Ça y est, c'est la signature, hein, c'est ça? Oui, oui, la signature. C'est le fruit de notre travail, effort pendant un mois. Et vous allez où, alors? Ici même. Ici même? Oui, si contente. Elles sont 11 nouvelles cantinières et 3 cuisinières expérimentées de la mairie, ravies d'avoir suivi une formation dispensée par le Centaure durant les vacances scolaires. Je signe mon contrat. Retour sur un mois de formation avec un chef à l'école Mario Waro, où nos stagiaires motivés ont pu acquérir du 11 juillet au 5 août de nouvelles connaissances pratiques et théoriques. Nous les avons suivis en apprentissage dans le cadre de leur contrat emploi compétences. Tout le monde attendait ça. Même les agents qui vont rentrer, même nous. Les 3 premiers jours, on est essentiellement sur la théorie. Remettre en place les règles d'hygiène et de sécurité, revoir la tenue professionnelle, le lavage des mains, comment intégrer une cuisine centrale dans de bonnes conditions. Pour les agents de cantine, on est confronté, vous savez, sur la législation, au niveau de la législation, à des textes qui évoluent régulièrement, donc la loi Egalim 2018-2021. Et là, nous avons par exemple l'apport obligatoire de protéines végétales. Donc on s'est donné comme objectif de former nos agents sur le contenu justement exigé par cette législation. Comment travailler les nouvelles denrées. La visite des élus de la Caisse des écoles se fait dans les règles de l'art et de l'organisation du chef Grondin, qui dès le premier jour de pratique a réparti les stagiaires dans des zones bien déterminées. On travaille dans les plusieurs zones, donc ici la légumerie, le nettoyage, la désinfection qui se fait dans un grand volume d'eau, avec du vinaigre d'alcool, avec 8% d'acidité. Ensuite, le rinçage de ces légumes, le taillage qui se fait dans la zone réfrigérée, entre 14 et 15 degrés. Ensuite, filmer les aliments, mettre la traçabilité. Qu'est-ce que c'est là dedans? C'est une salade de tomates avec des dés de fromage. Préparation froide. Formation, elle vous apporte quoi? La technique déjà, qui était un peu bafouée. Je ne comprenais pas trop. Donc, par contre, cette porte doit rester fermée. Je ferme. Hein. Et là, ça se passe comment là, depuis qu'elle a commencé la formation? Ah, elle est chouette. Très très chouette. Ah oui, elle est chouette. Ça vous prénom quelque chose? Oui, voilà. C'est une plus pour nous. J'en apprends tous les jours. Il nous montre ses techniques à lui, sa façon de faire, et ses sauces, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire les sauces comme lui il le fait, donc il nous montre un peu sa façon de faire, et c'est ce que je trouve génial. On met le petit récipient là-dessus pour voir la table. Donc on a les 100 grammes de salade pour un enfant dans le primaire. Et sachant que cette balance, c'est très économique pour nous, éviter le gaspillage, surtout sur la salade et d'autres produits. Place à la dégustation. Durant cette semaine de formation, les jeunes du centre aéré ont pu goûter les plats préparés par les stagiaires. C'est très bon. Délicieux. Avec du poulet, de la salade. À leur tour, la direction du Centaure et le maire ont répondu à l'invitation du chef Grondin durant la formation. En attendant votre arrivée, on garde les menus au chaud, à plus de 100 degrés, pour éviter la prolifération des microbes. C'est un petit avec du curry. Ah, curry. Mais curry, tu utilises moi-même? Si, une fois, nous utilisé dans l'agneau. C'est vrai que dans l'agneau, ça change. On trouve presque pas le goût de l'agneau. Vous voyez, je mets 2 cubes de thon, un petit peu de miette de thon, une petite sauce tomate, et du coup ça devient moelleux. Un petit peu de pois du 4 que Madame Achama elle arrive à 6h30 le matin. Elle fait cuire ça avec amour. Petit rougail d'Akatine Kobara. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Manger est bon? C'est très bon. Bah, il faut reprendre encore un peu. Hein. Non, parce qu'après. Dans la cuisine, quoi, un régime? Moi, c'est plutôt légumes. Pas trop de riz, légumes et thon en boîte. C'est un repas que je mange assez souvent. Et au niveau de la cantine scolaire, on essaie d'améliorer d'année en année. D'ailleurs, au niveau des produits, mais au niveau aussi même au niveau de la cuisine, avec la formation des agents de cantine. Donc aujourd'hui, on fait en sorte que les personnes qui viennent
travailler à la ville apprennent aussi en même temps à cuisiner et donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un repas de qualité aux enfants. Les formations sont beaucoup demandées, c'est vrai. Ça dépend en fait des collectivités qui aujourd'hui mettent un accent sur la formation de leur personnel et surtout l'embauche derrière. D'accord, donc l'initiative de la RSAE, comment vous voyez ça? Une très belle initiative et qu'il faudra perdurer dans le temps pour surtout les accompagner et les perfectionner dans le temps. Le bilan final de la formation se tenait donc le 4 août en présence des officiels, dont l'équipe du Pôle emploi de Saint-Leu qui salue la réussite de cette formation des cuisinières de la restauration de Saint-Leu. C'était bien, on a appris beaucoup de choses. En plus, cette formation était impeccable, j'ai bien aimé, on était bien solidaires. En tout cas, tout le monde est professionnel sur cette formation. Donc il y a plusieurs objectifs là-dedans, c'est de former des gens et à la fois c'est répondre aux besoins à venir en termes de recrutement. C'est une action qui va se renouveler. Alors on en parlait justement avec Madame Bernon, on a fait un bilan à chaud, les demandeurs d'emploi sont satisfaits. La mairie a priori satisfaite. Il faut qu'on fasse aussi un suivi de nos stagiaires une fois qu'elles seront en emploi. Et je pense que oui, ça pourra être amené à être conduit, à savoir qu'on le fait déjà sur d'autres secteurs également. C'est-à-dire qu'on forme déjà actuellement les agents polyvalents et les ASEM. Donc oui, je pense qu'on pourra renouveler l'opération par la suite. On a eu une très belle formation avec le Centaure. Quel meilleur formateur que le Centaure pour la cuisine. Donc merci le Centaure, merci à nos futurs agents qui sont prêts à aller dans les écoles. Et puis voilà, le mot de la fin.